Les secrets pour rester en couple sans jamais se séparer. Bonjour à tous, je suis Merveille Simon. Je vous dis merci infiniment de continuer de me suivre. Vous êtes intéressé par ce sujet, vous avez un conjoint et vous voulez rester avec cette personne toute votre vie sans jamais vous séparer. Cette vidéo a été conçue pour vous. J'espère que vous serez bénis. Prenons juste une respiration et entrons dans le vif du sujet. La première chose à faire quand on est en couple et qu'on ne veut jamais se séparer de son conjoint ou de sa conjointe, c'est qu'il faudrait considérer cette personne comme un membre de votre famille. Vous pouvez la considérer comme votre frère ou comme votre sœur. Vous savez, quand on est en famille, on n'a pas la mentalité de si ça ne marche pas, on se sépare. On sait que c'est notre frère à vie. On sait qu'on n'a pas le choix, c'est notre frère, alors notre mentalité commence à se retourner vers l'orientation de la recherche des solutions. Si vous entrez dans un mariage en vous disant si ça ne marche pas, je porte mes clics et mes claques, je me barre, vous n'êtes pas prêt pour vivre ensemble pendant longtemps, pendant toute une vie. La première chose que vous devez noter, c'est que c'est votre famille. C'est un membre de votre famille. C'est une membre de votre famille. Alors on ne se sépare pas de la famille. On peut faire 10 ans sans se parler, mais on ne se sépare jamais. Quand vous avez déjà acquis cette mentalité, vous verrez que les choses deviennent un peu plus faciles pour vous. Pourquoi? Parce que dans votre esprit, vous serez orienté vers les solutions. Quand se séparer n'est plus une option, votre esprit va commencer à réfléchir à chaque fois qu'il y a un problème, à trouver une solution. Vous ne serez plus, ok, si ça ne marche pas, je porte mes clics et je pars. Le mariage n'est pas forcé. Vous savez, les membres de votre famille et vous, vous avez des problèmes tout le temps, mais vous essayez de trouver des solutions. Vous pouvez faire 10 ans, vous ne vous parlez pas, mais vous trouvez des solutions parce que vous savez que vous êtes inséparables. Alors dites-vous, moi et ma conjointe, moi et mon conjoint, on est inséparables. Ce qu'il faut faire premièrement, c'est de trouver les solutions. La deuxième chose qu'on doit savoir quand on veut se mettre ensemble pour la vie et qu'on ne veut pas se séparer, c'est que notre conjoint ou notre conjointe n'est pas un être parfait. Il a des défauts et des qualités comme nous aussi avons des défauts et des qualités. Il faudrait l'accepter tel qu'il est, le soutenir et surtout prier pour lui. Si Dieu vous exauce en vous donnant un travail, en vous donnant X ou Y, Dieu peut aussi vous exaucer dans le processus de changement de votre conjoint. Il faut être patient et patiente envers cette personne parce que vous aussi, avant d'être comme vous êtes aujourd'hui, hier vous n'étiez pas si bien et on a été patient envers vous. Soyez un peu patient, tolérante envers la personne avec qui vous partagez votre vie parce que nul n'est parfait. Soyons patients, soyons tolérants, prions pour nos conjoints. La troisième chose que nous devons faire pour rester ensemble pendant toute une vie, c'est d'apprécier notre conjoint. Lui montrer qu'il est important à nos yeux. Montrer à cette personne combien nous l'aimons et le dire. Le prouver par des actes, l'encourager. Dire vraiment, il faut donner des louanges à la personne que vous aimez. Ça encourage, ça fortifie l'amour. Ça fait en sorte que vous restez ensemble. Dites-lui combien vous l'aimez autant de fois qu'il le faudra en journée, dans la nuit, à n'importe quel moment. Dites-lui combien il est cher pour vous, combien vous l'aimez, combien vous appréciez d'être avec lui, malgré le fait que parfois il a des défauts. Focalisez-vous sur ses qualités, parlez plus de ses qualités. Vous allez voir qu'il va tellement essayer de vous plaire ou elle va tellement essayer de vous plaire que dans ses défauts, elle va commencer à travailler parce qu'elle voudrait que vous l'appréciez davantage. On a souvent l'habitude de dire que même Dieu dans le ciel, quand vous le louez, il se lève et il en fait davantage dans votre vie. C'est de la même manière que nous aussi les humains, on aime être appréciés. Appréciez votre femme, appréciez votre mari. Dites-lui combien, oh là là, je cherche les mots, en tout cas vous les connaissez mieux que moi. Soyez des amis, soyez des potes. Parce que quand vous êtes des potes, vous faites tellement de choses ensemble que quand il y a des problèmes, seulement parce que vous vous souvenez de ce que vous faites constamment avec votre conjoint, il commence à vous manquer. Riez ensemble, regardez la télé ensemble, allez faire le foot, allez jouer, faites des choses particulières qu'avec une autre personne, vous ne pourriez pas faire. Vous allez voir que quand il y a des soucis, cette personne vous manque à cause de ces petits moments de qualité que vous partagez avec elle. L'autre chose à faire, c'est de parler, de dialoguer, de constamment se dire, quand ça ne va pas,
essayons de nous parler. Le problème, c'est que beaucoup de personnes dans les couples pensent que les autres lisent dans les pensées. Si tu es fâché et que tu ne me dis pas, je ne saurai jamais. Si tu es pas content, tu ne me dis pas, jamais je ne saurai. Il faut parler, il faut dialoguer. Dire quand c'est bon et dire aussi quand ce n'est pas bon, mais le dire de manière à orienter vers la solution. Vous voyez un peu, ne critiquez pas pour critiquer, ne parlez pas juste pour dire le négatif. Dites ce que vous avez observé qui n'est pas bien, mais essayez de dire si on pouvait faire comme ça, ce serait mieux. Si on pouvait plutôt s'orienter comme ça, ce serait meilleur. C'est comme ça que dans un couple, vous allez voir que vous restez ensemble toute la vie. Et la dernière chose que vous devez apprendre, c'est que vous devez vous pardonner. Sans le pardon, vous ne pouvez pas y arriver. C'est le pardon qui nous permet même de maintenir notre relation avec Dieu. Sans le pardon, la relation avec Dieu n'existe pas. De la même manière que vous voulez qu'on vous pardonne quand vous faites des erreurs, pardonnez aussi à votre conjoint. Comprenez que ça peut arriver. Il n'est pas parfait. Montrez-lui de l'amour. L'amour se manifeste par la possibilité et la capacité de pardonner encore et encore. J'espère que cette vidéo vous a béni. Si vous avez des choses à ajouter, si vous avez d'autres secrets à donner à ceux qui nous regardent, à ceux qui écoutent cette vidéo, bien vouloir le mentionner en commentaire. Ce que je n'ai pas dit, dites-le à ma place. Merci infiniment.